Je vais vous inviter, on va ouvrir la prochaine discussion. La Taléa nous t'a parlé, dit qu'il est à nous. Là, après-midi, nous avons regardé qui m'en est pour nous s'avancer, qui m'en est nous a fait ça. Et puis, surtout, quelles pratiques individuelles et collectives on va adopter, on décide de mettre en place. Qui ça nous peut changer par nous-mêmes de façon intrinsèque, pas demander l'autre là qui ça peut nous pour nous peut ça changer. Peut-être qu'il est douette nous justement. Mais on nous pas dit ça. On nous regarde qui m'en est concrètement. Comment on fait ça? Nous reprend et puis nous quand nous t'es parti, nous tenions en question qui t'était répondre, nous reprend en question ta tout. Et du coup moi recréer des mouns qui étaient là Taléa, qui sillolaient, puisque nous on dit dans un beau cantage, on nous pas oublié nous on dit dans un beau cantage, d'accord? Nous on dit dans un beau cantage, oui, non? En beau cantage, nous allons continuer quand Taléa, hein? Pas ni problème. Alors du coup, moi j'ai crié, monsieur Georges Emmanuel Germani, qui doit être parti, hein? Mais quand il est là, il presse pas au coup parce qu'il est là. Nous avons crié s'il est monsieur Régis Ribert, nous tenions en bas et là aussi en les langues. Nous avons crié monsieur Duchel, Patrick Duchel, parce que ouais, pour talent ça, nous dit ça monsieur Patrick Duchel qui a dit autres, qui a dit nous d'ailleurs. Nous avons crié au monde qui commençait, nous parole là Taléa, monsieur Pline Pyromane, s'il vous plaît, est-ce que vous venir par ici pour vous canter et puis nous. Nous avons invité monsieur Colobast, la guitare là, et puis descendre. Avant de descendre. Oui. Colo, avant de descendre. Vous pas venir puis deux morceaux? Il y en a nous. Sorti en l'air, puis venir puis un seul morceau? Ah du coup, Colo. Connaître 400 ans de joug, 400 ans souffrance pour nous solides, pour nous solides, pour nous jog, qu'on nous jog, pour nous haut, qu'on nous haut, pour nous fiers, qu'on nous fiers, pour nous du bout, qu'on nous du bout. Passe nation moi, passe pays moi, passe. Nous kaidio, oh, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, oh, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio. Nous forts, nous c'est Martinique, nous forts, nous ces enfants nation, nous forts et puis respect, nous forts, et quand chaque dignité, nous forts dans l'unité, nous forts, nous c'est Martinique, nous forts. Nous kaidio, oh, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio. Nous kaidio, rouge, le sang de nos ancêtres qui a coulé vers la terre de majesté, qu'ils ont souillé, noir, le deuil porté pour nos frères et sœurs, assassinés, rouge vers nous, respect souplé, avec dignité, rouge, le sang de nos ancêtres qui a coulé vers la terre de majesté, qu'ils ont souillé, noir, le deuil porté pour nos frères et sœurs, assassinés, rouge vers nous, respect souplé, avec dignité, nous kaidio, oh, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous kaidio, nous
Kaidio, nous c'est Martinique, nous Kaidio, nation du bout, nous Kaidio, nous Kaidio, nous Kaidio, nous fort. Merci Colo. Nous fort. Et puis nous qui complété ti table nous, vous autres arrêté en chaise qui vide, nous qui crié monsieur Serge Haribo souple. Bah yo un petit lame souple. Bah yo ti point force. Nous fort. Pour yo payer ça beau canté et puis nous merci en chai. Merci d'être là, merci à tous parce que oui, c'est dimanche et généralement le dimanche, on se détend, on se prélasse, nous décider. On a décidé d'être là, nous, et d'œuvrer pour chez nous, pour notre pays. Et puis, nous avons rajouté un petit chaise, il faut nous monter en chaise, hein. Il faut qu'on se tienne. Puisque oui, je vous dis, on avait des questions en suspens. Donc, on s'adapte. Nous c'est des mondes qui libres. Décroche. Voilà. On s'adapte et effectivement, on avait une question en suspens tout à l'heure, il faut nous ça bien répondre parce que question t'a été pour talent. Il faut nous ça bien répondre à ça, il faut nous mettre des gens qui peuvent ça répondre à la question t'a l'heure. Alors là, effectivement, comme je disais, on va s'intéresser à concrètement comment faisons-nous pour finalement aller de l'avant? Comment faisons-nous pour construire notre société intrinsèque? Comment on fait ça? Bonne question, mon cas senti. Monsieur Georges Emmanuel Germani, la caca chilé, je vois la fumée sortir là, petit à petit. Oui, bon, pas ça si blanc, si noir, mais pas jamais ça, mais ben là, la caca sortie. Donc, du coup, et comme en plus de ça, on va nous le retirer sous peu, donc, monsieur Georges Emmanuel Germani, s'il vous plaît. Merci. Ça veut comme moi qui pour m'aller là, mon petit séance travail pour m'en faire, vitement pressé. Donc, rapidement, puisque je vais devoir vous fausser compagnie, je vais essayer de lancer le débat de façon à ce que les éléments soient, je l'espère, le plus polémique possible pour qu'on soit d'accord sur rien au départ. Alors, d'abord la vision juridique, puisque c'est l'un des apports que je peux constituer dans mon intervention. Ben, la vision juridique actuelle, de la situation actuelle, c'est une vision juridique qui nous a été imposée, qui fait de nous rien du tout. Les Martiniquais n'existent pas. C'est-à-dire que pendant l'esclavage, c'était la négation de nous-mêmes, de tout ce que nous étions. Et aujourd'hui, dans le système juridique actuel, juridiquement, nous n'existons pas en tant que Martiniquais. Avec la correspondance, je dirais, culturelle, civilisationnelle, même sociologique. Nous n'existons pas en tant que tels. Ce qui existe, c'est il y a des Français et ils sont presque interchangeables entre les territoires. Il y a une culture française, une nation française, un peuple français. Mais aujourd'hui, juridiquement, nous n'existons pas. Alors, comment faire pour exister? Il y a bien sûr des évolutions qui peuvent se concevoir à l'intérieur du système français. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Donc, ne pas sortir de la France, mais prétendre exister dans la France et à travers la France au monde. Il y a bien sûr la notion très ancienne d'indépendance qui aujourd'hui a vécu, puisqu'on l'a vu avec les indépendances africaines, on peut avoir son indépendance
sans avoir sa souveraineté. Mais est-ce qu'il reste quand même une place pour l'indépendantisme, donc pour la volonté d'être une nation indépendante? Puisqu'on l'a vu aussi, et c'était en débat, certains ne réclament ni l'autonomie ni l'indépendance, ils considèrent simplement que sans avoir à proclamer notre humanité, c'est une réalité de tout temps et pour toujours. Donc, est-ce qu'on peut continuer comme cela, sachant qu'on a aussi une réalité démographique qui est assez inquiétante, puisque d'ici 30 ans, je le dis, il n'y a plus de Martiniquais en Martinique, à l'image de ce qui existe aujourd'hui. Ce sera un autre peuple martiniquais, fait de blancs d'ailleurs, puisqu'il y a effectivement une démographie de remplacement qui est clairement en action. On peut en être content, le déplorer ou s'en foutre ou laisser aller, mais il faut être conscient de cela. La direction démographique qu'on est en train de prendre, c'est juste accepter l'idée de la mort, et ça fait partie de la vie. Donc, notre civilisation martiniquaise ou notre identité martiniquaise, quels que soient ceux qui la portent aujourd'hui ici, ils ne seront plus majoritaires dans 30 ans. Ils auront donc politiquement, sociologiquement disparu. Et puis, j'avais lancé dans le débat l'idée que en Kanaki, à un moment, ils ont fait le choix de figer le corps électoral, comme pour figer l'état du peuple à un moment donné. Est-ce que cette solution est transposable ici? Est-ce que ça nous intéresse de dire, au fait, stop, pause, on va considérer que aujourd'hui, en 2024, ceux qui sont là, qui sont en Martinique, ce sont les Martiniquais. Et qu'à partir de cela, on crée une citoyenneté martiniquaise pour que lorsqu'on consulte les Martiniquais, c'est ceux-là seulement qui votent et leurs enfants, bien sûr. Mais pas d'autres personnes arrivées après cette date. Est-ce qu'on fait ce choix-là? C'est une direction aussi qu'on peut choisir de prendre ou de ne pas prendre, puisqu'on n'a pas nécessairement la même histoire que la Kanaki, mais on a quand même une réalité démographique qui pose cette question-là. Mais tout ne se résume pas au droit, j'entends bien. Cependant, il me semble que nous sommes ici pour parler de nos droits. Parce que si c'est juste pour parler culture, éducation, sport, etc., sans se dire, mais on n'a pas le droit de, ou on aimerait avoir le droit de. Donc tout se termine par le droit, ou tout commence par le droit, selon le bout pour lequel on le prend. C'est-à-dire que c'est une décision. Dès qu'on prend une décision, on s'inscrit dans « je vais faire ça parce que je prends le droit, je réclame le droit, je veux le droit » ou « je dénie à quiconque le droit de ». Je défends mes droits. Voilà. Alors, je m'arrête là, je laisse un petit peu de place pour... mais cette question me tient vraiment à cœur, essayer d'imaginer la quête du gel du corps électoral martiniquais. Merci Anchaï. Alors moi j'ai manqué à mes obligations, à toutes mes obligations. Enfin, je suis partie du principe que nous connaissons nous en famille. Et donc du coup, je n'ai pas fait les présentations. Normalement, quand on arrive à la table de quelqu'un, tout ça, on fait des présentations. Donc, on va reprendre là où j'aurais dû commencer. Donc, nous avons vu Colo, mais j'aimerais que Colo se présente parce qu'on a vu Colo sur scène, mais Colo, on n'a pas eu la présentation de Colo. Oui, alors bonjour, enfin ouais, bonjour, bonsoir, on passe à Colo Barst. Colo, c'est surnom de Jean-Claude hein, dans la Caraïbe. Parce que Vamur, le batteur de Scassav, qui est en Guadeloupéen, il a appelé Colo Vamur aussi. Donc Colo, c'est Caraïbéen. Et Barney aussi. Le metteur en scène Barney s'appelle Colo. Donc moi, c'est Mamaï Basse-Pointe.
Et voilà, moi, c'est juste un Martiniquais qui aime mes pays, qui aime mes nations. Seul élément particulier, c'est que moi, je me basse point. Merci, Anchaï. Monsieur Pline Pyromane, s'il vous plaît. Ben, je suis Pline Pyromane de mon vrai nom Tino Djeri, artiste engagé, militant. Je ne sais pas ni plus qui ça dit, je pays. Je suis dans tout bord, tout combat qui n'est. Depuis que je suis trouvé ça pour talent. Merci, Anchaï. Monsieur, alors, tout à l'heure, yo modé non, monsieur, je reprends bien. Monsieur Guy Albert Ruffin Duhamel. Ah, mandez. Je ne pas comprendre. Est-ce que vous savez former l'autre là? L'autre là, c'est qui laisse. Ah. Oui. Oui. Non, Guy Albert Ruffin Duhamel, je suis ingénieur social diplômé d'État, donc je suis également chercheur en santé publique et rattaché au laboratoire Celtec en Guadeloupe et en Martiniquais. Et en fait, je travaille sur tout ce qui sont les pathologies sociales. Et surtout les pathologies sociales dues à des problématiques des peuples, des territoires dominés, des territoires prédatés. Et sous l'angle de la décolonialité. D'ailleurs, mon objet de recherche, c'est justement interroger des difficultés liées au cancer par rapport aux tensions de société, d'identité, de culture. Et ça me ramène effectivement à interroger vraiment des solutions, puisque en fait, les constats sont posés depuis déjà très longtemps. Et je crois que nous, chercheurs aujourd'hui, si on n'apporte pas des solutions, ben, c'est encore des constats qui vont faire des piles et des piles de constats et on n'arrivera jamais à y échapper. Et c'est la tentation du cercle vicieux. Donc c'est un petit peu ce que je fais comme recherche. Et puis j'essaye aussi de m'intéresser, et depuis peu, justement, par filialité peut-être, le virus Moon m'a un petit peu pris. Et avec un petit peu la mouvance que mène aussi Dominique Boudoutuka. Donc j'essaie de m'inscrire dans cette lignée qui fait sens parce que c'est parfaitement cohérent par rapport à ce que nous trouvons et les données que nous avons actuellement convergent vraiment vers un signifiant qui me paraît être bien posé à travers ces concepts-là. Merci Anchaï. Monsieur Georges-Emmanuel Germani, vous parlez, mais vous pas présenté quoi? Georges-Emmanuel Germani, avocat. Monsieur Serge Haribo. Serge Haribo, secrétaire général de l'UGTM, Union Générale des Travailleurs de Martinique. Mon Katchen a dit ça parce que nous Martiniquais et nous créons en organisation syndicale et en centrale syndicale. Bien souvent, moun a oublié ça, que ça pas facile. Et c'est pour ça que ça va permettre nous dire que ça bon de débattre. Il y a un débat à dire, on laisse à Georges-Emmanuel dire, ça s'assure. Je vais préparer des vidéos, c'est 18 secondes. C'est pour nous mettre là bien, parce que nous dans la salle, il y aura non, mais François non. Et même si nous avons le monde qui a passé ici, mais on ne peut pas croire qu'il y aura appliqué véritablement ça, l'honneur qu'il y aura mis en les têtes monde là. Merci. Merci Anchaï. Monsieur Patrick Duchel. Oui, alors, c'est mon désest. Alors, il ne faut pas en choquer moi, dans le tourisme. Et le tourisme, là, c'est fait des différencements en axe de développement économique. Donc, mon pas dans le carnaval personne, et quelque chose que je présenté comme moi, mais en préfecture ou n'importe où, je dit Morne des Est, Patrick Duchel du Morne des Est, capitale de la sorcellerie. Alors, je eu l'occasion d'y développer après. Merci Anchaï. Monsieur Régis Ribert. Rebonsoir à tous. Régis Ribert, guadeloupéen, docteur en langue et littérature étrangère. Merci Ampil. Alors qu'on est en monsieur qui parlait nous dit en vidéo, la technique est-ce nous ni vidéo? Il paraît, moi qu'à regarder. Oui, non. C'est pour nous comprendre les difficultés que nous avons. Parce que les autres ne savent pas qui ça arrivé bête là. 20 ans que vous mettez bête là dans le zoo. 20 ans. Et pendant 6 ans,
après il libéré, regardez ça qu'il a fait. Ça veut dire que ça, il a qu'à tourner en rond dans un espace qui est totalement limité. C'est pas tous les jours qu'il a fait ça. Hein. Mais de temps à autre, il a retourné, il a fait des travaux bien chimé en matière à terre. Dans la forêt, par côté de la Roumanie, il y a un cage imaginaire en tête li. Eh bien, qu'on nous toutes dans la société noire. C'est pas parce que les générations ont changé. Je me demande comment si il fait, parce que c'est en femelle, s'il fait en piti et que chaque fois il allait là, est-ce que piti a fait même bagaille là? Donc à partir de là, nous pouvons partir dans toutes les réflexions, toutes les analyses, grands grecs que nous les. Mais nous pouvons arriver à dire que nous, qu'il est libre, il y a une liberté physique de déplacer quoi tout cela dans la forêt. Mais en liberté physique, sans liberté de pensée, de décision, de capacité psychologique, mentale, physiologique, tout ça, c'est pas vivre la vie. Pièce. Il peut survivre, mais pas qu'à vivre. Alors, seule question peut-être que vous n'avez pas posée aux autres, est-ce que c'est lui qui ouvre la porte Zoa ou bien est-ce qu'il ouvre Ibaï? C'est celle question que nous pouvons poser en termes d'analyse scientifique pour savoir si l'eau pété la porte là ou même ou qu'on a le même comportement. Pour y tourner à nous-mêmes en 1848, c'est pas tout le monde qui pétait la porte là. Donc disons bien qu'il n'y a qui a tourné comme ça toujours en rond. Et que peut-être ça qui pétait la porte là, pas qu'à tourner en rond, peut-être même manière. Donc difficulté que nous pouvons faire tout plan que nous les. Moi c'est regarder les projets de la CTM en matière, parce que nous dit, nous allons débattre en bagaille qui est important, c'est les pratiques individuelles, les pratiques collectives pour nous un développement social intrinsèque. Moi, essayer de regarder dans tous les projets que nous avons, intrinsèque, ça n'a pas qu'à exister, parce qu'à chaque fois, il y a toujours lié en lienage et puis l'État pour essayer de faire des développements de logement social, faire des développements culturels, faire des développements même l'école, qui pas tard ou pas qu'à gouverner, ou pas ni rien d'intrinsèque. Donc c'est peut-être là que le débat est. À quel niveau nous allons arriver de permettre nous de libérer nous de prison imaginaire que nous avons en tête nous, qui a existé. Et qui moyen nous allons développer, on dit dans les actions que nous allons mener, c'est sans péter tête. Hein. Alors, ce pays ouvert débat en l'air la question de l'indépendance, de l'autonomie qu'on autres avec quoi? Avec la cage dans notre tête ou bien sans la cage? Voilà la question fondamentale. Est-ce que oui ou non, nous avons des dirigeants qui paniquent cage là en tête, yo, toujours, et qui amènent nous à tourner toujours et puis yo? Est-ce que nous avons décidé que nous avons chercher des pratiques individuelles et collectives, c'est ceux d'en haut qui décident pour ceux d'en bas. Et quand ils ont décidé, ils redescendent vers ceux d'en bas. Donc là aussi, il y a des pratiques collectives à revoir. Mon lit, ça y est matché. Même en temps Marie-Jeanne, hein, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de parti pris. Il y a concocté dans des colloques et puis les grands grecs les mesures sociales, ça qu'il faut engager. Il dit qu'il fait des centaines d'heures de réunions et puis là il finit, il peut aller consulter le peuple là. Ah bon? Et puis autres lignes en résultat. Donc c'est tout ça. Donc mais actuellement débat, moi crois que nous pouvons ouvrir comme ça. Et qu'est-ce que la pratique individuelle, qu'est-ce que la pratique sociale, qu'est-ce qu'un développement social intrinsèque? Sans la cage. S'il vous plaît, sans la cage. Et ça va permettre de ne pas garder nous n'importe comment les analyser comportement nous, ou bien les analyser des comportements de militants qui peut-être en dehors de cage là. Et que nous analyser depuis cage nous. Quand tout on dit dans donc, moi, je vais ça pour ne pas monopoliser trop de paroles. Mais je crois que s'il faut porter en bagaille dans le débat et que ça va porter tout le monde, il faut que nous fassions réflexion là.
Alors, avant mon bout, je saluer toutes les membres qui battent par côté de la Kanaki, parce que ça cabane nous bonnes difficultés, en tout cas les militants, et nous décidons de faire un lien en âge Martinique, Guadeloupe, Guyane, je espérer ça qui marché, puis la réunion si possible, pour soutenir les membres qui en lutte, parce que peut-être il y a des qui engagent là encore. Voilà, merci. Merci, Anchel. Alors, comme c'est moi qui ai le plus mauvais rôle dans ça, donc je vais quand même assumer. Donc, au début ce matin, on avait dit que même si ça fait nous mal, parce que nous n'aimons pas les langues, même si ça nous fait mal parce qu'on aime parler notre langue, comme il y a des auditeurs, des spectateurs sur le continent africain, et puis en France aussi, autant africains qu'antillais qui ont oublié leur langue, on va parler français, on va faire l'effort de traduire dans nos têtes, de parler la langue la plus communément répandue, mais en demandant bien sûr à nos amis africains à terme d'apprendre à parler le créole, parce que, enfin, notre langue, parce que on aimerait pouvoir communiquer. Et puis nous-mêmes aussi, ce serait bien qu'on apprenne le Wolof, le Swahili, le Bambara, le Pulaar, le Fon, la Dja, les Wé, etc. Donc c'est ça, moi, je te l'ai dit. Et puis, en les Kanaki, je ne sais pas si vous êtes télé hier soir, je ne sais pas si tu as vu à la télé hier soir, on a annoncé une alliance entre les avocats, plusieurs avocats de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, pour venir en soutien aux avocats qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui sont très peu nombreux, parce que c'est un barreau qui est majoritairement caldoche, et donc il n'y a que 2 avocats kanak et 2 ou 3 avocats non kanak qui les aident. Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de militants qui sont pourchassés, soit en comparution immédiate, soit déportés vers la France après leur mise en examen, je dirais, complotée par le procureur de là-bas. Merci. Guy Albert. Juste pour dire autres, c'est qu'on... Une organisation syndicale, nous, on nous dit, excusez-moi, je le reprends en français. Lorsque nous avons organisé, décidé de créer notre organisation syndicale et notre centrale, nous avons mis un principe, les réunions se font dans notre langue. C'est pour ça que ça vient automatiquement en tête moins de parler. Et encore, mon carré point là, c'est difficile pour moi c'est très difficile pour moi. Merci. On ne va pas savoir qui sont qui étaient pas mais bon, on va essayer de faire l'exercice. Merci Jean-Emmanuel. Non, mais quand tu parlais tout à l'heure de l'ours qui tourne en rond, etc., me venait aussi l'image de la maturité, c'est-à-dire que nous, on a évolué. Je pense qu'on a beaucoup pris conscience de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on a fait des pas. On n'est pas resté statique. C'est-à-dire, je me dis que ce qu'on se passe aujourd'hui dans cette salle-là, on n'aurait pas vu à l'époque de beaucoup de personnes qui chantaient. C'est vraiment la preuve que nous avons pris conscience de ce que nous sommes, mais aussi de ce que nous ne sommes pas. Je tiens à le préciser, car ce sont des moments qui marquent une évolution. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a parlé de l'ours, il m'a parlé de l'éléphant. Rappelez-vous, cet éléphant petit, à qui on avait mis un piquet de sa taille petit. Cet éléphant savait que le piquet l'empêchait de casser la corde, puisqu'il était rattaché à quelque chose là, et rivé à la chose. Il a tourné en rond aussi. Entre-temps, il a grandi, cet éléphant. Il est devenu adolescent. Et adulte, alors qu'il a toute la force de l'éléphant qu'on connaît, ce pachyderme qu'on connaît la force, il continue à croire. Alors, question scientifique peut-être, est-ce que le piquet est plus fort ou est-ce qu'effectivement que la force de hier est encore celle d'aujourd'hui? Non. La force que nous avons acquise à travers les temps, depuis notre libération, depuis la prise de conscience de notre société, n'est plus la même.
Nous sommes aujourd'hui l'éléphant capable d'arracher ce piquet. Et c'est justement, si nous ne le faisons pas, eh bien, nous nous retrouverons probablement comme l'ours. Et je crois qu'aujourd'hui, les Martiniquaises, les Martiniquais ont grandi en conscience, ont grandi pas en révolte, mais ont grandi dans ce qu'ils sont d'eux-mêmes. Et je crois que cette société, elle est suffisamment mature pour le péter chez nous. Alors nous, ouais, merci. Moi, je perds même mes mots. Merci Guy Albert. Nous, ouais, effectivement, nous avons vu, vous voyez, même pour moi c'est compliqué, nous avons vu effectivement qu'il y a quelque chose à régler de l'ordre de cette cage, ce piquet, enfin voilà, ok. Mais moi je voudrais vraiment qu'on sorte d'ici avec des pistes concrètes. On sait qu'il y a quelque chose dont on doit se libérer, qui m'en y est, nous qui a fait ça. Comment faisons-nous? Pline Pyromane. Bon, nous avons parlé de la cage virtuelle, mais il y a autre chose aussi, puisque bon, tout est psychologique, hein, c'est toujours ça. Il faudrait déjà d'abord qu'on apprenne à arrêter de dire c'est bêtis à nous bré manger. Parce que tant qu'on va penser comme ça, eh ben, on ne sortira pas de là. Et pour ça, il faut qu'on arrête à consommer, comme on disait ce matin, et apprendre à planter, apprendre à se donner à soi-même à manger. Parce que le jour qu'on arrivera à faire ça, on sera un petit peu plus libre. Parce que là, c'est la plus grosse chaîne. La plus grosse chaîne, c'est ça, parce qu'on a la peur au ventre, comme on dit, on a la peur au ventre. Et lui, il sait ça. Donc, selon lui, il fait tout pour nous retenir par le ventre. Parce que déjà, on a un gros problème, on a la pollution des terres. Donc, ce qui veut dire qu'on nous fait comprendre qu'il ne faut pas planter là, il ne faut pas planter là, il ne faut pas planter là. Donc, finalement, tout ce qu'on aurait pu planter ici sort d'ailleurs. Et ramené par qui? Par la même personne. Donc, il y a ce problème-là à régler. Et lorsqu'on doit régler ce problème-là, le problème du ventre, on doit régler une bonne partie du problème. Merci. Oui, alors, je rappelle que je suis dans le tourisme. Le tourisme, c'est faire de ma différence un axe de développement économique. Donc, je n'ai aucun complexe à valoriser mon patrimoine. Parce que mon patrimoine, c'est mon premier médicament. Ça veut dire, quand je vous dis que j'habite Morne-des-Esses, capitale de la sorcellerie, ce qu'on vous a fait, on vous a jeté l'anathème sous la science de vos parents, je la récupère et je la mets en valeur. Je rappelle, quand vous traitez de quelqu'un de sorcier, c'est que vous vous traitez d'idiot. Vous reconnaissez qu'il sait faire quelque chose dont vous ne maîtrisez pas. Et nos parents, au Morne-des-Esses, le mot zès en créole veut dire science. On disait viezès mal dégagé. Et quand vous prenez ce village, c'est un village d'exception. Il a parlé de repas. Nous sommes un village où nous avons inventé ce qu'on appelle le jardin créole, mais qui n'est pas le jardin créole. C'est un jardin de résistance, où il y a une science où on plante chaque plante à sa fonction, où on trouve le pois d'Angole qui nous vient de nos ancêtres et qui était l'haricot qu'on trouve dans les pyramides d'Égypte. Donc nous avons tout ce qu'il faut. Et nous avons la science des peuples premiers. Manioc, tout le monde l'envers. Le manioc, c'est le premier aliment lyophilisé. Et quand vous dites que ce village, c'est un village de science, parce qu'elle a la science des deux peuples, un peuple amérindien et un peuple africain. Au Morne-des-Esses, vous trouvez la pharmacopée. Ça veut dire la science de me soigner sans déléguer à qui que ce soit le soin. Donc, on trouve aussi l'oralité, on trouve le bel air, on trouve le... Bon, et quand une fois, parce que je vous dis, ça fait quelques années que je suis dans le tourisme et j'ai toujours vendu ma différence, je rencontre un Brésilien qui me dit, ça s'appelle un quilombo. Un quilombo au Brésil, c'est un village qui peut avoir plus de 30 000 personnes où les Amérindiens et les Africains ont fait cause commune. Donc, je fais de ma différence un axe de développement économique. Et mon patrimoine devient ma matière première. Quand vous venez chez moi, vous n'aurez absolument aucun produit qui vient de chez vous. Est-ce que vous comprenez? Et je ne peux pas imaginer que moi, avec mon passé, avec mon histoire, qu'aujourd'hui, vous pouvez m'apporter quelque chose. Je rappelle que l'école laïque publique gratuite
On vous apprend à l'école, c'est Jules Ferry, mais c'est Marius Urard, un Martiniquais, en 1871. En 1881, nous, on inaugure le collège de Saint-Pierre. Nous sommes le plus grand cimetière maritime. Aujourd'hui, si le Bélem est important, c'est parce que la déesse Pélée l'a pas tué. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ma différence, c'est un axe de développement économique. Et je prendrai plusieurs exemples chez moi. Ce que je fais tous les jours. Par exemple, mon linge que j'ai sur moi, il n'y a que mon slip et mes chaussettes qui ne sont pas de chez moi. C'est mon voisin qui me fait mes chaussures et qui me fait mon linge. Et M. Guy Germani qui me fait mes chaussures. Mais mon chapeau, vous le reconnaissez. Ça veut dire que je reçois de l'argent de mes amis visiteurs parce que je n'ai pas de touriste. Parce qu'un touriste, il est roi. On dit le client est roi. Et on sait bien que les serfs, ils ont tué le roi. Donc si j'ai un ami qui est touriste, son avenir est triste. Et son avenir, c'est de le tuer. Donc nous avons que des amis visiteurs. Et cet ami visiteur, nous lui apprenons à découvrir notre patrimoine et nous lui rappelons que quand il se lève le matin, il prend du chocolat. Théobroma cacao, ça veut dire la nourriture des dieux. C'est le nom du cacao. C'est américain. Quand il va prendre une cigarette, c'est le tabac, c'est une plante spirituelle par excellence. C'est américain. Quand il va manger la pomme de terre, c'est américain. Et quand il va boire le café, c'est africain. Donc mon business à moi, c'est d'abord de lui récupérer son argent et de partager avec mon voisin. Parce que si mon voisin est riche, je n'ai pas besoin de portes et fenêtres blindées. Donc c'est la démarche que j'ai depuis quelques années. C'est d'abord faire de sa différence, mais en même temps, tout ce que je gagne, je dois le partager avec mon voisin. Et c'est ainsi que nous allons nous en sortir. Et quand je dis que moi, je ne suis pas en train de tourner autour de quoi que ce soit, parce que je sais mon patrimoine. Je suis allé en Égypte, au lieu de dépenser mon argent, je suis allé à New York, mais au lieu de dépenser mon argent pour aller à New York, je ne peux rien apprendre à New York. Je suis allé en Égypte. Et je fais aussi partie de l'école d'Hyperanc, ce que Omotunde a eu l'occasion de construire ici. Donc, moi, je suis en train de... Chez moi, par exemple, près de chez moi, eh bien, il n'y a que des plantes de chez moi. Et mon jardin, je vous fais voyager dans mon jardin. Et c'est ça le business. Et donc, l'objectif que nous devrions avoir, c'est de ne pas être complexé de ça. Il n'y a rien, l'Européen, il devient un homme en 1789. Ça veut dire avant, il n'a jamais été un homme. Est-ce que vous comprenez? Il a toujours été un serf. Hier, il y a quelqu'un qui disait que, je crois que c'est lui qui disait, eh bien, on voyait que le Français arrive à l'heure, le Français ne respecte pas. Mais c'était un serf. Il n'a pas l'habitude de se battre. Il a fait des jacqueries. Il n'a aucune science. Quand il allait se baigner, il pensait que le bain était négatif. Le père là-bas vous dit qu'ils avaient peur de se baigner. Il dit que les Amérindiens se baignent parce qu'ils ne se baignaient pas. Ils n'avaient pas d'hygiène, ils n'avaient pas de machin. Donc, et nous avons gardé, peut-être dans nos veines, cette façon de résister. Et donc, nous sommes toujours dans une forme de résistance parce que nous avions une science. Nous n'avons pas de complexe à avoir. Et je vous dis, ce sont avec des Européens, mes amis visiteurs. Et je leur rappelle que nous, on a fait un certain nombre de choses. Et quand moi je parle de mon pays, je parle de la Martinique. Mais d'ailleurs, c'est pourquoi que j'ai crié. Mais je parle depuis l'Égypte. Je parle depuis l'Égypte où dans les bas-reliefs, c'est écrit je crois en Dieu. Vous comprenez, qui est écrit, les mathématiques sont écrites. Donc ce peuple-là. Et puis il faut qu'un pape décide que ce nègre-là, on peut le mettre en esclavage. Parce qu'avant, on ne pouvait pas le mettre en esclavage. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je n'ai pas de problème de faire de ma différence un axe de développement économique. Et il n'y a pas longtemps, je suis revenu le 2 juin. Le 2 juin, avec mon chapeau, avec mes habits, j'étais chez mes amis malgaches. Et le gars, il me parle et il me dit, chez moi, on a 18, comment ça s'appelle? Je prends encore 2-3 minutes. Oui, il me dit que chez moi, il y a 18 dialectes. Et moi, je suis dans le tourisme. Je lui dis, mais tu me présentes ton pays d'une manière qui ne me plaît pas. Un Européen, il a 75 patois, il ne parle pas de ses dialectes.
Il parle que d'une chose. Dites-moi que vous êtes une communauté de 18 machins. Le breton, il est quoi? Il a un dialecte alors. Il a une ethnie, l'Alsacien ethnie. Non, je dis, tu ne présentes pas ton pays comme ça pour moi. Tu dois me dire, nous avons 18 populations avec tel thème, tel thème, tel thème. Et c'est ça le business. Ça veut dire qu'il y a même des mots que nous utilisons pour nous dévaloriser. Et donc, les mots dialecte, les patois, les tas de trucs comme ça, moi, je n'utilise pas ces mots-là. Parce qu'il est hors de question, quand je parle de moi, que j'utilise un mot qui n'est pas en ma faveur. Et donc, c'est dans cet esprit que j'œuvre. Ça veut dire, je prends ton argent et je partage avec mon voisin. Parce que je veux que mon voisin soit riche. Parce que quand il sera riche, je vais économiser les portes et fenêtres blindées, je vais économiser la police, je vais économiser l'avocat, je vais économiser tout ce qui est négatif et je vais créer un espace de bien-être. Et à ce moment-là, je pourrai assurer le mot bienvenue. Et en dernier mot, chez moi, j'ai même créé un centre de formation parce que vous ne pouvez pas dire bienvenue et vous ne connaissez pas chez vous. Nous sommes une île d'exception en termes de géologie, en termes de climat, en termes de tout. Et je termine en disant que le tombolo qui était... Si on parle de tombolo aujourd'hui, parce que je l'ai écrit, ça explique, ça se construit en fonction de la présence du soleil. Quand le soleil est dans l'hémisphère nord, comme maintenant, elle va le détruire. L'anticyclone des océans va le détruire. Et quand le soleil va aller au tropique du Cancer, c'est le front des Bermudes avec les nuits froides qui va le reconstruire. Parce qu'il va y avoir des courants qui peuvent venir du nord et tout ça. Donc, moi je dis, faisons de la différence un axe de développement économique. N'oublions pas que le patrimoine, notre patrimoine, c'est un médicament. Merci Anchaï. Ben, très logiquement, je vais demander à Régis Ribert. Oui. Oui, alors ma question s'adresse à toi, celle qui vient de parler, j'ai oublié ton nom. Est-ce que argent veut dire forcément richesse? D'abord, vous avez entièrement raison. Moi, je dis à mes petits-enfants, l'argent, c'est ce que vous avez dans la tête et qu'on ne peut pas vous voler. Tout ce qu'on peut vous voler, ce n'est pas une richesse. Donc, soyez bien conçus dans votre tête, parce que la richesse, c'est d'abord ce que vous avez dans la tête, pas ailleurs. Parce que ça, on ne peut pas vous voler. Et si vous considérez que vous êtes pauvre, souvent, on va vous faire croire que vous êtes pauvre, mais vous n'êtes pas pauvre. Si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure de cette histoire de pauvreté qu'on peut intégrer dans votre tête. Nous sommes d'accord, parce que moi, la pauvreté n'existe pas, ni la richesse non plus. Par contre, c'est dommage que M. Germani est parti, c'est ça? Oui. Il est parti? Bon, c'est pas grave. Alors moi, je voulais quand même lui dire... je peux y aller? Vas-y. Alors, je voulais dire à M. Germani, concernant ce qu'on appelle la nationalité dont il parlait tout à l'heure. Moi, je me vois mal aller me faire un passeport béninois. J'aurais préféré, à l'actuel, dans l'état des choses, voir un passeport burkinabé, nigérien, Niger, ou encore malien. Parce qu'au moins ces gens-là sont des pays, à mon sens, libres. Mais tant qu'on ira faire un passeport chez un État qui se dit, comment dirais-je, Franc-Afrique, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà un peu ma position dessus. Et puis je voulais aussi vous lui dire, pour ce qu'il a proposé pour la Martinique, concernant le gel électoral. Moi qui ne suis pas un votant, je vote jamais pratiquement, je suis d'accord avec lui. Merci. Merci. En fait, c'est vrai, ça soulève la question de est-ce qu'on suit notre propre chemin concret? Est-ce qu'on suit le chemin d'un autre, d'où qu'il soit? Par quoi on passe pour ça? Je vais donner la parole à Régis Ribert en lien avec d'ailleurs ce que disait Patrick Duchel tout à l'heure. Mais je vais aussi demander à Harry Broussillon de bien vouloir prendre place à la table. Harry Broussillon a une casquette qui n'a pas avancé, mais qui est intéressante aussi pour notre échange, puisque Harry œuvre auprès des chefs d'entreprise, notamment. Harry m'a dit ça au café bar, m'a invité à 10 au café. On paye 10 au café.
Oui, eh bien, ça, moi, qu'a fait, c'est un sociologue. Donc, quand j'avais cette société-là, j'ai étudié à la société guadeloupéenne et les sociétés antillaises en général. Et mon travail de recherche, disons, est axé principalement sur la question managériale dans nos pays. Donc, je travaille avec les cadres des entreprises privées ou publiques ou du médico-social pour les accompagner dans la mesure où la problématique managériale, disons, a du sens chez nous, puisqu'il s'agit d'accompagner les entreprises à être performantes, certainement, mais il s'agit aussi à trouver une forme de management, c'est un management, disons, comme on dit généralement, endogène, je n'aime pas ce mot-là, puisque généralement, dans la préhension de ce concept-là, ça renvoie un peu indigène de mon point de vue, donc ça ne me plaît pas. Et c'est pourquoi je parle davantage de guidonnage Bocase. Comment manager les équipes de travail dans nos pays, en tenant compte de notre culture, de ce que nous sommes, comment il faut bifurquer par rapport aux pratiques anciennes. Donc voilà en gros ce que je fais, quoi. Donc effectivement, on va profiter de l'expérience sur le terrain de Harry Bossillon. Régis, alors, je vais un peu prendre la place de M. Germani qui posait des questions plutôt que d'apporter des éléments de réponse, car effectivement, ce qui a été dit m'a amené vers une autre réflexion, car je suis d'accord, il faut cultiver nos différences. Je suis d'accord, il s'agit de notre plus grande richesse, car nous sommes fiers de ce que nous sommes. On a parlé des cages mentales, il y a aussi des cages réelles, puisque dans l'état actuel des choses, nous sommes toujours sous gouvernance. Nous avons différentes directions, différentes administrations, avec des gens qui sont mandatés et qui arrivent chez nous, sans connaître chez nous, sans maîtriser chez nous, et qui sont en poste. Et du coup, par rapport à tout ce qui s'est dit et ce que j'ai constaté aujourd'hui, je commence à amorcer peut-être un élément de solution que je partage avec vous, et n'hésitez pas à réagir là-dessus si vous le voyez viable. Je constate avec beaucoup de plaisir aujourd'hui qu'on a du mal à se passer de notre langue. On a du mal à s'exprimer qu'en français. Et même quand ça vient, notre pensée est un peu diluée, un peu atténuée, parce que il vient sans nous et il vient en créole. Ou, désolé, vous voyez, à chaque fois on rafforme mal, excusez-moi. Il vient en langue nous d'abord. Et du coup, je me demande, j'ai beaucoup voyagé, je veux travailler en Afrique du Sud, aux États-Unis, on va me demander de parler la langue. Je veux travailler même en Espagne, mais en région Catalogne, on va me demander de parler espagnol, mais on va me demander de parler catalan. J'irai dans n'importe quelle région du monde où il y aura une spécificité langagière, celle-ci sera une exigence. Comment est-ce possible que des gens arrivent chez nous et soient en capacité de nous gouverner, alors qu'on a juste à côté de nous un dirigeant de syndicat martiniquais qui s'exprime en créole, qui s'exprime dans notre langue. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, on a beaucoup de travail à faire. Comment ce directeur de syndicat, qui est chez lui, qui est en droit de parler sa langue, car il est à l'aise, comment se fait-il qu'il soit forcé de parler une langue avec laquelle peut-être personnellement il est moins à l'aise, c'est son choix, parce que le cadre qui sera en face de lui ne sera pas en capacité de parler cette langue. Pour moi, là aussi, c'est peut-être un non-sens. Donc du coup, ma réflexion est la suivante. Comment peut-être officialiser encore davantage notre langue afin d'en faire une exigence? Ça répond à aussi une autre question qu'a soulevée M. Germani, la question de la démographie. On a dit que dans 30 ans, la démographie sera plus la nôtre. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent, qui ne sont pas de chez nous, et qui occupent des postes. Mais si on met ce levier un peu obligatoire de notre langue pour pouvoir, du coup, être en poste chez nous, ça fait déjà un tri énorme. Et ça favorise, du coup, toute notre diaspora, tous nos jeunes qui sont en exode et qui ne peuvent pas revenir, du coup, ils sont prioritaires parce que eux, ils maîtrisent notre langue. C'est une réflexion, c'est une réflexion. Est-ce que ce serait pas peut-être un levier, un premier tri pour atténuer ce changement démographique, valoriser davantage notre langue et peut-être même l'institutionnaliser d'une certaine façon? Ce n'est juste une réflexion qui m'est venue comme ça que je partage. Oui, Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Oui, c'est tellement exact ce qu'il y a, mais quand il dit ça, j'entends aussi le fait que ce manque de maîtrise de notre langue peut tuer. Et je parle du mot tuer
à 2 degrés. Déjà la mort physique, hein, parce que je parle sous le contrôle de mon collègue et ami à Ribot, Serge, quand vous êtes à l'hôpital et que vous avez un médecin qui ne vous comprend pas et qui vous fait une annonce, l'annonce quelquefois d'une maladie grave, et que dans le cadre de cette annonce, il doit attendre de vous des prises de responsabilité. Vous devez comprendre ce qu'il vous dit. Sinon, vous pouvez en mourir. Et il doit comprendre ce que vous lui dites, s'il veut aussi vous soigner. Quand vous lui dites des choses de votre culture, par exemple, manier en Vendôme, et qu'ils vont voir des psys, parce qu'on ne peut pas avoir un vent dans son dos quand même, soyons un peu sérieux. Mais bon, vous voyez, ça on le vit tout le temps. Ou bien vous lui dites, voilà, que comment allez-vous, madame Untel, ce matin? Ah, moi, là, m'ont bouleversé. Ah, m'ont bouleversé. Et qu'en fait, il interprète ce que vous lui dites comme étant, en fait, un état de stress ou d'anxiété, alors que vous lui dites que vous avez envie de vomir, vous avez la nausée. Bouleversé, la nausée. Un simple prépérant aurait peut-être pu suffire. Mais là, vous êtes incapable de pouvoir communiquer sur ce qui va sauver votre vie. Parce que celui qui vous soigne n'accède ni à votre culture, ni à votre identité, et ni à votre langue. Et pourtant, nous continuons à lui parler. Nous nous faisons quelquefois agresser, enfin je me mets du côté des patients, en disant ouais mais je vous avais dit de faire ça, vous n'avez pas fait ça encore, etc. C'est quoi cette histoire? Et les gens vous disent quoi à la fin? Nous finissons puis ça, mon père encore ça, mon petit dit c'est moi, mon fils puis ça, mon père docteur, mon père Dieu, mon père ça, et bien voilà. Pourquoi aussi? Parce que nous sommes dans un pays où nous avons un vieillissement de la population. Je le dis souvent, c'est grand monde qui a occupé des grands monde ici. Ça veut dire qu'on a une démographie avec un pic, vous voyez bien la pyramide, hein, où les personnes qui pouvaient s'occuper de leurs aînés ne sont pas là. Sont partis. Ou quand c'est un grand monde qui a occupé, qui a dit, moi j'ai un tout petit rhumatisme, mais je fait le ménage là-bas, parce que pas mal les restes là pas ça fait. Vous voyez que cette solidarité s'instaure avec aujourd'hui, les maisons ne sont plus suffisantes. Il faut des EHPAD et des EHPAD et des EHPAD. On n'a plus ce geste de solidarité. Et ceux qui nous soignent ne comprennent absolument pas rien de ce qu'ils font. Parce qu'on ne parle pas les mêmes choses, on ne parle pas les mêmes... Quand on parle de, je ne sais pas, mon cadeau, maman j'ai figué au souhait, et moi j'ai mon donne, mais ce n'est pas la même chose qu'on dit. Et ça c'est important parce que ça tue. Ça tue. Vous avez aussi en termes de droit, quand vous avez un justiciable, qui doit se défendre quand même devant des juridictions qui n'ont rien compris à ce qu'il dit. Il est interprété sempiternellement et lui n'y comprend rien non plus. Voilà aujourd'hui le problème. Vous avez une mort à la fois physique, somatique, mais également une mort sociale. Je crois que ce qu'il dit, c'est vraiment, il faut vraiment l'intensifier. Je te remercie de l'avoir dit. Car c'est déjà un premier pas de respect et un premier pas, je veux dire, de composition sociale, de nous donner des personnes capables de nous permettre d'accéder à un service. Vous allez dans des bureaux, vous n'y comprenez absolument rien. Aujourd'hui, tout est numérisé. Même pour vous demander votre avis, il faut que vous vous connectiez et que vous allez remplir des formulaires et donner votre avis. Je crois que le langage, c'est-à-dire l'accès à la langue, est un problème prioritaire et si nous ne le priorisons pas, malheureusement, nous tuons et nous sommes des receleurs, bien entendu, de ces morts-là. Merci. En attendant qu'on prenne la question au fond, Serge Haribo. Ça m'en l'a dit, il faut que nous fassions attention. Jeudi jour, nous sommes dans étape. Alors pour ça qui les comprendre. Si nous parlons langue, si nous parlons notre langue, c'est que nous nous sommes battus pour ça. Attention, c'est pas quelque chose d'inné comme ça que tout le monde peut parler langue nous. Hein.
Nous avons décidé d'introduire dans la lutte de la culture et la lutte de la langue. Il y a 40 ans. C'est Roche, je t'ai envoyé en ligne longtemps, pour ceux qui arrivent à se souvenir. C'était un axe de lutte. Lorsque on a mis à Fort-de-France, et c'est pas nous, c'est la mairie de Fort-de-France, la question du festival, la question du QI, et d'introduire toute la lutte culturelle. C'est nous-mêmes qu'on essaie de sauver. Aujourd'hui, il y a d'autres axes qu'il faut rajouter. La question de la langue doit être institutionnalisée, c'est-à-dire qu'ici, je ne devrais pas trouver accueil, c'est marqué là-bas. Et même si je trouve accueil, je dois avoir la traduction dans ma langue. Et pas seulement comme le président de la CTM a dit, je veux dire, nous avons fait cette proposition-là. Mettez la langue dans toutes les administrations, partout. Où est-ce qu'on accueille des Martiniquais? Partout. Et ça, c'est possible. Des pays comme Cuba le font. Ils vont jusqu'à faire des pictogrammes. On l'a vu dans les hôpitaux. La Corse le fait. Donc, ça, c'est d'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans. Lorsque j'arrive et que je la banque d'accueil, là, si j'ai envie de parler ma langue, il faut que la personne me réponde dans ma langue. Donc ça c'est des axes de lutte qu'on va introduire et qui va nous permettre au fur et à mesure de changer de cap, de monter en puissance dans la lutte qu'on veut mener sur la question des institutions, sur la question de la prise de pouvoir et de la capacité de pouvoir. Sur la question du vieillissement de la population, je ne suis pas totalement d'accord. C'est une courbe à renverser avec justement le traitement social collectif. Oui. L'expérience qu'il a apportée. C'est pour ça que je disais, ça ne peut pas être directif d'un haut vers le bas, mais le bas doit pouvoir ramener l'expérience, qu'on puisse la théoriser et faire en sorte que ce qu'il propose là sur Sainte-Marie, pourquoi ne pas le faire sur les 34 communes? Il y a des potentialités, il y a du patrimoine. Quand je passe à Saint-Pierre, je suis désolé, m'en triste. Je ne sais pas si vous êtes joyeux. Moi, pas dit, tennis 50 mecs qui passaient peut-être, moi, c'est pas en seul mais attends, il y a un problème. Donc, c'est un peu tout ça qui doit nous ramener, et ne croyez pas que nous ne faisons pas de propositions. Nous avons fait proposition tout le temps. Pour essayer de faire nous avancer. Tu as parlé de la question des personnes âgées. Nous avons proposé qu'ils prennent toutes les maisons abandonnées. Manuel Lorrain, dernièrement, ils ont dénombré pour réhabiliter ces maisons et donner la possibilité aux personnes âgées de se retrouver dans un milieu connu. C'est quelqu'un du Lorrain, c'est quelqu'un de Saint-Pierre, c'est quelqu'un de Sainte-Anne. Quand vous ramenez la personne au bourg, parce qu'elle est isolée dans sa campagne, peut-être de la même commune, il n'y a l'entouille tout dans la vie sociale qu'ils connaissent. Ils connaissent marché là, ils connaissent l'église là, ils connaissent ces mounants qui arrêtent là. Donc réhabiliter permettait à 2, 3 personnes âgées de vivre dans ces maisons. Mais nous sommes capables de construire des l'autoroute, construire des ponts pour rentrer dans des centres commerciaux. Moi, pas jamais où un centre commercial, moi, j'ai l'électricité et puis de l'eau. Mais j'ai des quartiers où il manque d'électricité et de l'eau. Donc j'ai une difficulté de compréhension sur le projet social collectif. Donc c'est un peu ça aujourd'hui qui nous manque. L'ingénierie doit être au service de la population et de résoudre les problèmes de la population, pas de résoudre les problèmes simplement économiques. Le jardin du port, c'est des conteneurs. Mais nous, à Baudy, c'est 66% de ce qu'on consomme en Martinique qui arrive là. Vous avez un jardin de conteneurs, il y a tout dedans. Du mobilier, à manger, à boire, tout ce que vous voulez. Et on dépense encore pour l'étendre. Mais on n'arrive pas à faire en sorte que dans chaque commune, on ait une politique agricole intégrée à notre développement. On a proposé d'arrêter de centraliser la production de la restauration collective. Que les administrations commencent en premier, pour l'école, pour les EHPAD et ainsi de suite. Basse-Pointe produit
ses repas pour les enfants avec sa propre cantine. Alors, il y a des gens qui ont senti que yo pété le bail, yo mettez en la main des prestataires. Et vous dites après qu'il n'y a pas de possibilité d'emploi. On a besoin de responsables de restauration, on a besoin que le potentiel qu'on a d'agents qui sont capables de faire de la restauration collective trouve du travail. Pas montrer moi en Géna, en Alsace ou au Jura, ils sont. Moi j'ai vu ça à la télé comme vous. Il y a l'Enfredia. Donc si ça c'est le mieux-être et ça c'est le développement, on a un problème. Donc allons résoudre ces problèmes-là. Alors je vais terminer seulement sur un dernier exemple, l'eau. Pas une l'école qui a récupéré de l'eau la plia. Pas une école ne récupère l'eau. Et vous regardez bien les écoles, là 90% des écoles c'est des toitures en tôle avec des gouttières. Au jour d'aujourd'hui, on peut traiter l'eau et il est anormal que les enfants aillent dans les toilettes et tirent des chasses avec de l'eau potable. Non, pas c'est votre compte. Hein. On rend l'eau potable pour la mettre dans une chasse d'eau et puis tirer en water. Alors qu'on peut traiter cette eau-là, la récolter et la traiter. Donc je terminerai là-dessus. Il y a encore plein d'exemples. Mais on peut le faire aussi au niveau individuel, permettre aux gens de ne pas être chlordéconés, de ne pas avoir de pesticides dans leur eau à domicile. Permettez-leur d'avoir des filtres chez eux. Apportez ça. C'est-à-dire que si ça a coûté trop cher, eh bien permettre peuple là qu'ils paient traiter de l'eau. Donc c'est tout ça qui fait qu'on a une difficulté de compréhension. Mais si vous n'êtes pas arrivé en tant qu'aux autres pour ni mettre de l'eau à disposition de toute population, c'est pas filtre qu'aux autres qui mettez à disposition peuple là. Donc il y a quelque chose à renouveler dans notre état d'esprit de fonctionnement et de trucs. On n'est plus il y a 50 ans. Il faut qu'on avance et qu'on produise socialement, individuellement et collectivement d'autres moyens de sortir de la cage. Mais là où je ne suis pas d'accord, le niveau, quand tu dis il n'y a pas de pauvreté, il y a des gens alors qui sont en difficulté. Non, je vous fais un débat, je dis simplement l'appréciation qu'on a du terme. Hein? Je ne suis pas déconnecté de la réalité. Mais quand on fiche salaire, tout le monde, hein? Je sais combien d'enfants un salarié a. Hein? Je sais le revenu moyen à ce moment-là par personne dans la famille et le coût du loyer. Et qu'est-ce qu'il reste pour manger? Et quand tu cherches à regarder ce qu'il y a dans le frigo, c'est pas là que tu es. Tu es là. Tu es sur le ventral. Tu es pas sur l'état. On n'est pas en état de réflexion, de chercher la conscience ou d'être absorbé à écouter ce que je vais peut-être dire. Qui sera raconté moi là au souhait, faut que mon bâtiment il a mangé. Donc voilà, j'en termine sur ça. C'est le terrain qui doit être notre sujet principal, notre source de réflexion. Voilà, j'en termine un peu sur ça. Merci, Anchaï. Nous gardons en question pas là. Après, nous avons Missia Riboussillon qui m'ont déparlé. Et puis, Madame Lancicia. Oui, alors, en les questions, alors, étant donné que la Kanaki, par rapport à tout ça, yoka vive, et il y a un intervenant qui dit, pour nous puissions regarder éventuellement, ça fait les votes là, pour nous puissions bloquer, par exemple, les votes là. Enfin, c'est pas des gels, c'est gel de vote. Gel électoral. Mais il faudrait déjà nous poser comme nous la question, ils savent, ça qui est en Martinique, ça qui est en Guadeloupéen, ça qui est en Guyanais, ça qui est en Réunionnais, etc. Pour nous ça dit, bon, eh ben, c'est mon talent ni droit, pas ni droit. Parce que si nous, quand vini créole là, il a dit que c'est en Martinique, extraterrestre là qui vient là, il y a 2 ans, 3 ans, ou bien actuellement, par la loi, il y a 3 mois qu'il Martinique, il peut voter Martinique. Il a une attestation de domicile ou bien en fiche EDF, etc. Eh bien, il change de département. Donc, il peut dire, il a mis en les listes électorales.
Et il a fait Chamaï est là, qui dit que, ah oui, moi je suis martiniquais, comme je parle la langue, donc je suis martiniquais, je suis ceci, je suis cela. Donc, faudrait que, enfin, on ne va pas parler martiniquais, mais, notre cas, il traduit du prochain coup, parce que mon pari, il est français, là, franchement. Il est tellement bassiné, mais il a fait français, là, que... Voilà. Donc, du coup, il faudrait nous que ça déterminer qui ça nous a dit qui Martinique, pas Martinique. Pour ça fait, yon ni droit, yon pas ni droit voter. Ini affaires nous parler des affaires langue là. Moi-même, ma regardé bokay moi ni des petits neveux, des petits nièces, etc. Yo toujours vivent Martinique. Yo ka rien qui parle français ba moi. Les parents yo ka parler Martinique ba yo ka rien qui parle français ba moi. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte comme moi que dès l'heure à l'heure d'aujourd'hui, pas qu'empêcher de parler langue pays, nous pas parler langue pays bah yo nous, mais là nous sortis, nous aller faire course, nous aller à l'aéroport, nous aller prendre bateau, alors que c'est des Martiniquais qui en face nous, force est de constater que nous apprenons en français. Donc, Choma là pour moi, c'est analyse moi comment faire. Choma là qui a intégré que les gens peut-être comment peut parler langue pays, mais par contre les gens sortis, il faut que je parle français parce que les gens qui sont médecins, je parle français. Encore dit ça, au cas où et puis ça fait le grand placement que monde a dit que c'est pas vraiment le grand placement que ceci que cela etc. Que les professeurs qui ont les Choma à l'école qui a les chambres là, on y a l'eau extraterrestre qui a venu 10 fois, qui a venu dit les chambres là, c'est pas cet accent là qu'il faut avoir, c'est pas comme ça qu'il faut parler, et tu ne sais pas bien parler le français. Les chambres là qui a regardé la télé, c'est français et kawaii. Les chambres là kawaii nous dit les panneaux, les noms les villas, noms de l'accueil, etc. Et kawaii bagay là en français. Les unités de publicité qui a passé, c'est des publicités en français. Les unités de dessins animés, les toutes ces qualités bagailles là, et si seulement peut-être des pour jouer, que tu as là qu'attend langue pays. Donc, une bagaille là aussi pour régler, ça fait que tant que nous pouvons une souveraineté nous pouvons dire ça nous l'est, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, là un professeur vini fait professeur, c'est en France au Cavrier. Donc, il peut y avoir une possibilité de dire, eh bien, c'est un pied mango qui nie, un pied gruyave qui nie. Non, il peut parler de fraises, de framboises, et il peut dire ça en bon français. Merci, Anchaï. Je vais me permettre un petit insert. Ou tenir Missier Bon. Je vais le prendre en langue française. Il y avait un monsieur là, à l'instant, à côté de toi. Là. Je me permets, nous péditu, moi qu'à penser. Ça qu'a dérangé, mon petit toyau? Oui, pas de problème. Il y avait un monsieur qui était près de toi là à l'instant. Moi, pas nommer non mon nom, pas jamais ça. J'ai assisté à quelque chose d'incroyable. Monsieur, il parle sa langue tous les jours, en toutes circonstances, à toute personne, il est chez lui. Donc il parle sa langue. Pas de problème. Un jour, il appelle dans le cadre de l'association. Il appelle la préfecture pour une démarche. Il tombe sur quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un de chez nous. Et parce qu'il parle sa langue, la personne lui répond du tac au tac, est-ce que vous voulez que je vous passe le service de l'immigration? On dit ça, mon pas n'y a rien d'autre. Arrive aussi, oui, parce que... Une minute. Oui. 2 secondes même. En fait, ce problème-là, nous n'y est plus ça, c'est que c'est pas aujourd'hui le problème qui a existé. À présent, la nouvelle génération, nous avons essayé de faire de façon à ce que nous fassions respecter la langue nous et puis parler la langue nous. Mais tenir en temps, il n'y a pas tellement de monde qui parle créole. L'autre qui parle créole, surtout dans le monde, c'est un manque de respect. Et ça restait une espèce de traumatisme, quoi. C'est vrai. C'est juste... Ah, et bien, je ne pas nommer mon nom, mais mon arrivé. Juste avant. L'autre qui parle langue pays, langue martiniquais, il a trouvé c'est un manque de respect. Et pas moins, c'est un réel traumatisme qu'il a.
juste avant que Karine intervienne, avance-toi. Lorsque l'artiste fait un job comme ça ne nous ressemble pas? J'en ai terminé. Non, là, toi, tu viens au cabinet. Ça s'appelle Gatesi. Non. On reste concentré. Harry, s'il vous plaît. Oui. On va pas s'égarer. Harry, s'il vous plaît. Oui, bon matin là, tu as dit comme ça, Jakarta, et ce fait tard. Et donc, ça va dans toute discussion que nous avons attrapée. Bon, on va essayer d'être très pratique, très pragmatique. Et par rapport à ça, comment dire qui font la TKZ là, si la fin en d'accord éveille. Ça dit que nous avons le champ de lutte. Un champ de lutte qui lié forcément. Ça qui a fait résistance économique, ça qui a travaillé à niveau à Kilsi, ça qui a travaillé, toutes ces bêtes à s'allier. Tout ça qui en dit dans vie à eux, qui a créé des alternatives qui ont une opposition avec la logique dominante à l'État français. Dans tous les domaines d'activité, c'est des résistants, tout partout. Parce que le business sorti dans le modèle, le système là, tu sais, qu'on a le système à Babylone, là, sorti, dans résister, marginaliser, ça c'est combattre, tout cas combattre. Ça c'est juste. Mais moi, on sait que c'est résistance. Parce que dans cadre politique là, ou limité, ou péfine épuisé, ou capine pas épuisé. Si la question de la souveraineté n'est pas posée, pour moi, tous les gens ont pris. La question de la langue. Moi, on voit qui j'ai la langue développée. Moi, jeune militant, depuis que j'ai étudié en France, en été militant à la GEG, quand on lui avait les commandes à la GEM, à l'UEG, donc Guyane, Martinique, nous avons défendu la question de la langue. Tout le monde décidé, nous, génération, nous avons levé si nous en créole. Si nous avons levé en créole, embassé madame en créole, on fait tout le béton en créole. C'est ça en fait. Si mon nom est levé, si mon nom est en français. En cas de créole, pour si mon nom c'est comme ça nous lever. Si mon nom est wagon, il y a puisqu'il 30 ans. Mais, il y a levé si mon nom en français. C'est ça qui est arrivé. Et donc, on a dit, bon, mais qui travaille en fait là? Mais en fait, des camarades aussi, quand on est là, il y a levé si mon nom en créole. Mais là, ils sont sortis dehors. Ils ne peuvent pas nous savoir qu'ils ont parlé créole pour Timnaï en Kazayo. Et donc, la question du créole pour poser aussi, même Jean, le GTM, au niveau du GTG, c'est une question politique. Pas une question culturelle, c'est une question politique. Parler créole pour distinguer justement de tous les autres syndicats réformistes qui étaient existés, qui ont été parler français. Le choix du créole était un choix politique. Et dit aussi que là, on va nous arriver en tribunal à yo, qui interroger nous allons parler créole bah yo. Jusqu'à actuellement, ça parle même pas de certains courants nationalistes qui disent ouais, bon, monsieur, vous connaissez parler français, puis ça comprendre vous. Et vous qui dit non, en son Guadeloupéen, qui parler créole en tribunal à yo. Et si, et yo qui chercher interprète, faire ça, yo voulez chercher interprète. Mais ça, c'est un combat. Comprenez? Mais jusqu'à présent, qui positionne l'État français par rapport à ça? Puisque la France est une et indivisible et que la seule langue de la République, c'est le français. Jusqu'à présent, il ne pas reconnaître les langues dites régionales, jusqu'à présent. Et il y a pensé que dans le cadre actuel, là, d'ouvrir en Martinique, il y a posé pour la co-officialité de la langue. Mais nous voyons aussi qu'à ça baille. Donc, ça, on dit, c'est qu'à partir du moment où le cadre politique est ce qu'il est, il faut gommer. Il faut mener tous les combats qu'il faut, mais il faut nous savoir aussi qu'il y a un verrou à faire sauter. Verrou là, ça c'est le verrou de la dépendance, de la colonisation. Si pas résoudre ma souveraineté politique, le reste tout est pris. Qui au plan économique, nous avons dit qu'il faut développer la souveraineté alimentaire. Il faut développer la souveraineté alimentaire. Qui gens ont développé dans le cadre actuel là. Là, on voit l'État français qui permettre que tout produit sorti des rois rentrer. Les bananes, tous les supermarchés, café, bitaille, circuler. Qui gens ont fait ou qui résister. Donc, c'est la question du statut politique pour moi, c'est un butin qui est important. Et puis,
un problème qui est très machin. Nous avons un pays là qui a disparu, nous dit ça. Toutes ces terres-là qui ont pris là, bon, on a acheté terre, il y a tout le pays qui a acheté terre. Si vous n'avez pas un statut qui permet de vous de préserver foncier, qui j'en ai fait? Puisque vous doit acheter terrain. Il doit. Et là, vous venir côté on malheureux, on a payé en nous, Martinique ou Guadeloupéen, l'unité là, il pas fait rien, c'est au pire l'argent, hein. Au pire l'argent. Si vous avez la sortie en fois, si vous venez mettre dans la table là, eh bien, il va vendre là-bas. Si tu ne prends pas de dispositions réglementaires, législatives pour ça, régler ça ou pas sortir. Dernier but, c'est un vieillissement là. À vote là, il y a un vieillissement là. Sur la question du vote, bon, on peut penser que sinon, but qui est réel, nous avons une minorité, en fait, but a descendre petit à petit. C'est-à-dire, pour la de gens qui expliquent ça souvent, quand je dis ça dans des réunions, c'est que du point de vue numérique, chiffre là baissé, hein, du point de vue numérique déjà. L'autant environ après des 400 000, nous avons 370 000. Hein, et c'est baissé qui a baissé. Mais à dans baissé là, qui a baissé là, population guadeloupéenne la lit. Et puisque il a baissé alors qu'il y a des gens qui sont rentrés. C'est-à-dire sinon une immigration des voisins qui sont rentrés, mais il y a une immigration européenne qui est rentrée. Donc si chiffre la baissé, ça veut dire que la population guadeloupéenne même, c'est baissé et baissé. Mais à la population guadeloupéenne qui a baissé, là, c'est pareil en Martinique. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle nous dit qu'on ça en 2030, eh bien, les gens de plus de 60 ans qui représentent 30% de la population. Mettre ça sur 50 ans, les Guadeloupéens, en tout cas, qui trouvent majoritairement en EHPAD. Mais si on ne prend pas des dispositions qu'on y est là, en d'accord, on peut inverser la tendance. Et ça, c'est des décisions politiques. Ce n'est pas la France qui inverse cette tendance pour nous. Il n'y a pas parce que nous qui dit les Guadeloupéens de Martinique, ouais, ben, ça m'a fait Simone. Ils n'ont pas même réussi à faire des Simone parce que bon, les conditions de vie qui m'étaient. La population se renouvelle à partir du moment où on y est au moins 2 enfants, 1. Mais nous en badé. Qui j'en ai qu'à faire? Et pour terminer, quand je dis ça souvent, sur la question du vieillissement et le renouvellement de population, peut-être que les gens qui sauvent nous en Guadeloupe, eh bien, c'est les Dominicains et les Haïtiens. C'est eux qui sauvent nous là. C'est eux qui sont la population jeune en nous. C'est eux qui sauvent nous. Il n'y a qu'à penser, espérer qu'il y ait réellement des Guadeloupéens et des Martiniquais, et eux qui sauvent nous. Donc voilà ça, on t'avait dit. Et pour le vote, donc, on croit que nous pays va trouver nous effectivement même butin qu'il a Kanaki. C'est-à-dire si demain il y a un référendum quelconque en butin et qu'il va permettre tout le monde qui est ici depuis 2 mois voter, eh bien nous avons un problème. Nous avons un problème. Donc il faut geler le corps électoral, mais pas pris même gens qui la Kanaki, hein, parce que parce que les Français sont tellement malins, ils ont couillonné les Kanaks selon moi. Il faut attendre 20 ans là, machin, et pendant ce temps, il fait toute manœuvre. Oui, maintenir dans tes questions, il y a un bagage comme qu'a considéré comme crucial. Et comment c'est voilà la question sur la question de la sensibilité, de la conscientisation des Martiniquais. J'aimerais savoir à quel niveau est-ce que vous pensez que la population dans son ensemble est suffisamment consciente et sensible à ces problématiques-là? Parce que là, on est entre nous. On est entre personnes qui parlons le même langage, qui se questionnons sur ce sujet. Nous n'avons pas tout à fait exactement les mêmes points de vue, mais on va dans la même direction, je crois. Hein. Mais quand j'entends des amis, par exemple, qui travaillent pour le Béquet et qui me disent que quand arrivent les soldes à Noël et qui baissent le prix des télévisions par 2, ils font leur plus gros chiffre d'affaires. Quand je vois à Cluny, au McDonald's de Cluny, la file d'attente de voitures qui va au McDo, quand j'entendais le monsieur, j'ai oublié le nom de l'UGTM, qui parlait de l'utilisation, Haribo, voilà, qui parlait de l'utilisation de l'eau potable dans les WC, qui parlait de quoi encore, etc. etc. Est-ce que on est suffisamment sensibilisé au sens large, conscientisé, et quelle
solution, quelle proposition pour sensibiliser plus largement la population martiniquaise et guadeloupéenne? Oui, Guy Albert. Alors, je voudrais donner une réponse partielle à ce que a dit Yoann. On se réfère toujours à ce qu'on voit ou à ce qui est autour de nous. Donc, quand il parle de file d'attente devant le McDo, alors, il y a toujours cette espèce de pessimisme. Ah ben non, on n'est pas prêt. Mais moi, dans mon expérience, parce qu'on parle souvent de notre expérience à nous, moi, je vois tout l'inverse. Je vois des actes de résistance réguliers autour de moi. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui iront à des manifestations, mais ce sont des gens qui se sont dit, bon, mon nez anti-moi, c'est terrain, mon cas planté, mon pas qu'à aller dans la manifestation, mais mon besoin planter terrain, moi. Je vois des jeunes femmes qui se mettent à faire de la couture, parce que ils ont décidé de ne pas acheter, en leur main, ces capitalistes-là. Donc, je vois des enseignants qui font semblant de suivre les programmes, mais qui, en bafouille, fait passer les messages. On ne va pas les voir hein, sur les... Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la queue pour acheter du champagne. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont au McDo, mais il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont faire leur leçon devant 22 élèves, ils vont donner, je prends un exemple d'une prof de français, qui va donner un exemple sur le COD, qui va dire l'enfant, là maintenant, l'enfant a mangé une banane. L'enfant a mangé une pomme cannelle. Alors que moi, quand j'étais petite, c'était l'enfant a mangé une pomme, une poire. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a avancé, comme disait. On a quand même avancé. Et il y a beaucoup d'espace de résistance en Martinique. Il y a beaucoup de gens qui, sous leurs airs de capitalistes, font le travail. Donc, il ne faut pas qu'on se dise « Ah, nous pas pareil pour l'indépendance ». Ça n'est pas vrai. Si on dit ça, on ne va jamais le faire. Et pour terminer, j'ai en tête un modèle de société pour nous qui est complètement éloigné de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être sur une île, un petit espace. Donc on peut se dégager, s'éloigner de ce qu'on connaît. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons faire l'ingénu nous-mêmes, nous pouvons manger, nous pouvons faire troc. C'est ce que je fais moi. Mon cas chercher des copines moi, mon cas bail en retour des tinins. Nous tiens, il y a ta fille là qui a besoin d'un cours. Elle a des problèmes en maths. On lui donne un cours gratuit. Donc on peut faire, mais il faut qu'on se décolonise dans notre tête. Et c'est ça le plus difficile. Hein. C'est vraiment le plus difficile. Après ça, si c'est là comme a dit Pline Pyromane. Une fois qu'on aura enlevé tout ça de nos têtes, le travail va devenir super facile. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin, parce que là, tout le monde a sa grosse voiture, on est dans le système. Mais si demain, tout le monde se dit, nous pas besoin en gros loto, tout le monde va acheter sa petite voiture ou sa petite moto sans problème. C'est ça notre problème en fait. Et M. Haribo disait ça. Alors par exemple, pour revenir sur ce que M. Haribo disait, quand il dit que on propose des choses aux politiques, on propose des choses à la 7e, il n'y a pas qu'à faire, il n'y a pas qu'à écouter nous, eh bien, allons faire la population. Par exemple, moi qui suis très pragmatique, quand il parle de récupération de l'eau, par exemple, pourquoi on ne se réunit pas et on se dit, bon, voilà, on va passer dans les écoles et on va dire, voilà, comment récupérer l'eau. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. On va dire à la population comment faire. La population ne sait pas comment faire. On va leur dire, voilà, il faut faire telle chose. Et on fait le travail. Après, on va voir où ça nous mène. Mais on a déjà commencé. Donc voilà, je m'arrête. Merci. Guy Albert? Non, je crois que c'est déjà dit. Moi, l'indicateur n'est pas ce qu'on voit. L'indicateur, c'est
la photo dynamique de ce qui est aujourd'hui. Avant, on chantait beaucoup de choses, des bikini. Je voyais des gens se déguiser en martiniquaise. C'est un déguisement. Quand il y avait carnaval, on disait aux gens, tu es déguisé en quoi? Je suis déguisé, moi qui n'ai, moi je suis déguisé en martiniquaise. Donc imaginez-vous, hein? Ça veut dire qu'ils mettaient un madras, mettaient des colliers choux, et puis une mise en pli, et puis un grand fait chaud en tête de jour. C'était ça. Il y avait une schizophrénie ambiante, que pour se déguiser en martiniquaise, il fallait avoir les cheveux lissés et au fer chaud, avoir des grands bijoux créoles, etc. On se déguisait en béquet. Et c'était ça, on était qu'à crier, déguisé en martiniquaise, en créole. D'ailleurs, ils ont droit de ça, grand al créole, collier chou. Et puis nous t'es qu'à mettre violon nous, pour nous t'es qu'à danser bidjin et puis clarinette. C'était Adam ça nous t'ayez, Adam Mazurka. Je crois que nous avons progressé dans le sens de notre physique. Quand je vois aujourd'hui les personnes de plus en plus loxées ou simplement les cheveux tels qu'ils sont, mais nous comptons ça même. Avant, nous t'es qu'à dire, je les gens, il faut que tu pichonner la couenne et tout, et puis un bon saint-doux pour te regaler chivaux et pour chien. Non. Maintenant, nous sommes dépassés de cette culture-là. Chivé Grenet qui a fait 0-0, puis nous t'es qu'à mettre cœur en ligne, on a changé quand même. On avait ça. Nous étions dans notre physique. Michael Jackson qui a dansé Smurf, monté fort dans ta... mais nous avions aujourd'hui la conscience de ne pas être martiniquais et de devoir se déguiser en martiniquais. Ma question, je vais quand même m'appeler non, mais non, parce que le bonhomme, il a été, sa mère était enseignante, l'avait déguisé en africaine. Où ça qui s'est été mis dans la tête pour déguiser en africaine, des os pour montrer qu'Africain c'était un anthropophage. Quand on était déguisé en Africain, il faut que je mette des os en la tête tout pour te montrer que c'est mon qui a mangé. C'était ça la représentation. Alors, quand je vois maintenant en 2024 ce que nous sommes dans cette salle-là, je pense que je ne peux pas m'autoriser au motif d'une consommation tellement aléatoire que c'est pas là l'important, que nous n'ayons pas conscience de ce que nous sommes. Maintenant, il s'agit maintenant de nous autodéterminer avec cette conscience. Qu'est-ce qu'on en fait quand on sait ça maintenant? Comment on va s'autodéterminer? Qui ça nous qui fait puis ça? Alors, est-ce que nous, qu'on dit Monaté qui a chanté ça, la tabonne maté ça? Nous qui nous passons monde encore depuis nous qui descendons dans la ville pour nous faire carnaval, c'était au jeune Mona. Mais est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mater cette table-là? Je crois que table-là, déjà maté, mais nous pouvons lever à terre après nous mater table-là. Je pense que nous sommes dans une transition très courte. Parce que nous sommes dans un pays qui va exploser, chers amis. C'est-à-dire, même si nous ne faisons rien, la réalité sociale de ce pays ne tient qu'à vous n'imaginez pas la bombe sous laquelle nous sommes assis. C'est soit ça pète avec nous, ou bien c'est soit nous qui avons pété bombe là, et pour surtout déterminer. Alors, est-ce qu'il faut être indépendant? Je pense que la finalité de tout, c'est déjà penser notre souveraineté, déjà réduire nos dépendances, parce qu'il faut déjà les réduire. C'est quoi? C'est-à-dire que si moi j'ai consommé 10 McDonald's, moi j'ai essayé de faire 8. Ou bien, on a dit ça trop vite. Le gars, il me perturbe. Donc on essaie de réduire nos dépendances et on essaie, à travers cette réduction, de développer des marges de souveraineté. Mais c'est extrêmement difficile quand on a tous une zone de confort. Et on ne peut pas penser à l'autodétermination de nous-mêmes
sans le renoncement à l'autre. Et c'est ça le rattachement. Il est ventriculaire, il est forcément... Et nous sommes en anthropophagie puisque nous nous mangeons nous-mêmes en essayant de maintenir et ménager la chèvre et le chou. Je ne pense pas qu'il y aura de révolution parce que l'on n'est plus à cette phase-là, mais je pense qu'en l'état actuel de cette prise de conscience, il y a une résistance, mais il y aura graduellement un renoncement. Et quand nous la répéter réellement là, nous, je crois que c'est là qu'on va peut-être avoir ce petit sursaut pour pouvoir attraper. Mais politiquement, il a raison quand même sur ce point-là. On ne peut pas parler de toute cette chose sans faire de la politique à un moment. Car à un moment, il y aura un choix politique. Fonder ce peuple, on ne peut même pas le discriminer positivement. Moi, pas même ni doit faire une étude en le cancer de la prostate ici. Parce qu'on ne peut pas, avec un aigle, puisqu'il faut qu'on ne peut pas discriminer la population française. Ça veut dire que nous sommes dans un grand ensemble où toute catégorisation, sauf que ça arrange, est interdite. Ça veut dire qu'à un moment, je pense que le premier départ, de mon point de vue, ce serait de laisser s'exprimer cette société martiniquaise en lui donnant une sorte de densité, c'est-à-dire plus elle va se densifier, en lui permettant d'arriver à se définir comme telle et à rayonner dans cette société de manière à la caractériser. Aujourd'hui, quand on parle des réparations, parce que je porte ce combat et il ne faut pas s'éloigner, parce que les réparations, tout ce qu'on fait là, c'est un travail de réparation, qu'on ne se leurre pas et qu'on ne se méprenne pas. On ne peut pas avoir connu un crime comme celui-là, un crime contre l'humanité, un génocide, puisque le mot n'est pas trop fort, et puis ne pas être réparé. Et bien, c'est ces mêmes réparations dont les magistrats ont reconnu quand même que nous étions en droit de les demander. Donc les mêmes personnes qui ont reconnu avoir été en droit de les demander peuvent aujourd'hui s'appeler les Martiniquais. Et en s'appelant les Martiniquais, peuvent demander un gel électoral. Alors, autre élément de réponse à la dame, Régis Ribert, non, nous n'y moun qu'attendre pour prise de parole là. Régis Ribert. Tout à fait, je serai très bref. Mais c'était surtout pour insister sur la violence du fait colonial, en fait. On a souvent tendance à être dur avec nous-mêmes, mais il faut prendre conscience. On a eu beaucoup plus de temps de souffrance et de violence que de reconstruction. Nous sommes encore un peuple très, très jeune. Donc du coup, effectivement, nous souffrons de tous ces maux encore. Donc le processus de guérison, il sera long et il sera fastueux. Parce qu'effectivement, on va continuer à consommer, car on est toujours habitué à ça. Après, il y aura toujours le concept de l'allégorie de la caverne, avec ceux qui ont vu effectivement qu'il y a de la lumière et qu'il y a du vert pâturage en dehors. Mais tous ceux qui ont peur et qui sont encore terrés à l'intérieur de cette caverne, il faut les comprendre. Il faut aussi accepter que c'est une pathologie qui sont malades. Et quand on est malade, on ne guérit pas du jour au lendemain. Donc effectivement, on va constater la queue au McDonald's. Mais ce sera compliqué, mais il faut voir cette queue, même avec une certaine bienveillance, et voir nos compatriotes encore malades, qui sont peut-être dans la lutte, en train d'essayer d'aller 8 fois au lieu de 10 fois, et c'est déjà un avancement. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça, parce que même s'il y a des choses à faire, il y a plein de choses à réaliser, on n'avance pas tous à la même vitesse. Et le fait de ne pas le comprendre risque de nous bloquer les uns envers les autres, surtout vers ceux qui prennent encore plus de temps, car ils sont peut-être encore plus malades que nous et ont moins d'anticorps pour s'en défaire. Eh bien, il faut les accompagner encore plus. Donc, il y aura toute une stratégie qui sera hyper compliquée, j'en ai conscience, à avoir en tant que peuple et non juste en tant qu'individu, pour qu'on puisse se tolérer les uns les autres à travers notre processus de guérison qui sera effectivement différent et qui n'ira pas à la même vitesse, mais pour qu'on avance malgré tout dans la bonne direction. Donc ce sera compliqué et ça va toujours, je le comprends, un peu nous décevoir de voir la queue lors des promotions de champagne et lors du téléviseur, mais pour ceux qui justement sont convaincus de ce pâturage plus vert en dehors de la caverne, selon moi il est de leur responsabilité maintenant, qu'ils ont vu ça, de trouver une stratégie, un médicament pour pouvoir guérir les autres, même s'ils sont fâchés et disent non et qu'ils sont contre nous. Parce que nous, on est conscients et convaincus que là où on veut les amener, c'est mieux. C'est comme quand on éduque un enfant sans vouloir infantiliser la population. On sait ce qu'il y a de bon pour lui. On est convaincu que lui donner une goyave, ce sera mieux de lui donner des bonbons, gélatine de porc, Haribo, tout ça. Mais l'enfant, moi-même j'ai été enfant.
Il s'appelle Haribo en fait. Autant pour moi. On parlait du bonbon, pas de monsieur Haribo, hein. On parlait du bonbon. On parlait du bonbon allemand. Pas du syndicalisme martiniquais. Donc l'enfant, lui, n'aura pas conscience que la goyave est meilleure. Il lui faudra s'éduquer, comprendre, par mettre démonstration. C'est pas juste le fait qu'il voit, qu'il digère mieux, qu'il est en meilleure santé. Il faudra démontrer de plusieurs façons. Et même quand on est convaincu, même quand on sait, le processus de guérison est long et j'en suis l'exemple parfait. Regardez, depuis 2 jours, j'ai expliqué qu'il faut plus utiliser le terme créole et regardez le nombre de fois que je l'utilise malgré moi. Parce que je suis toujours pas guéri. Si je ne suis pas tolérant avec moi-même, comment puis-je l'être avec les autres? Donc c'est ce travail-là, collectif, à travers ce genre de réunion, ce genre d'initiative, la prochaine fois on sera encore plus nombreux, parce que nous tous, on va appeler d'autres personnes, et au fur et à mesure, tout le peuple sera convaincu. Je ne dis pas que ce sera rapide, ni facile, mais je pense que c'est vraiment la direction qu'il faut prendre pour continuer à faire peuple et avancer ensemble. Merci. Alors, Fanny a demandé la parole, mais mon cas senti plein qu'à bouillonner là. C'est juste 1 minute, c'est pour rebondir sur ce qu'ils ont dit justement. C'est-à-dire que faut savoir que la facilité crée chez nous la fainéantise et le manque de créativité. Parce que lorsqu'il y a eu le Covid, nous découvrons des incroyables talents. Tout le monde arrive faire ça et pas ça faire. Donc ça veut dire le fait qu'il y ait trop de bateaux qui entrent, ça a créé un fainéantisme chez nous et puis un manque de créativité. Les bateaux n'ont pas entrer ou comment les pays sont déterminés pour faire ça, ils n'ont pas l'habitude de faire. Merci. Attends, d'abord, il parlait des pires moments, il y a attends. Oui, Fanny Wam. Alors, je voulais intervenir sur plusieurs éléments. J'entends parler des élus, de gel de vote. Ce qu'il y a, c'est que il y a eu par exemple la loi Taubira, reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. On a des victimes on a un crime, on a des victimes sans criminel, sans réparation. C'est devenu une loi mémorielle. La loi, par exemple, de Letchimy sur l'indivision. Il existe déjà toutes les lois nécessaires pour protéger les terres, le patrimoine du dit français. Et la loi Letchimy n'était pas nécessaire, mais ils l'ont quand même faite pour la Martinique. Et ça dépouille les Martiniquais. Ça crée des divisions en fait, ça crée encore plus de divisions et on veut les obliger à rentrer dans l'indivision. Les gens croient qu'ils sont obligés d'entrer dans l'indivision, que ça sera bon pour eux, etc., etc. Les familles croient que c'est bon pour eux, mais les béquets, en fait, pas les béquets, parce que les blancs créoles, eux, ils rentrent pas dans l'indivision. Et ils ont compris la chose, ils n'ont pas de problème de terre, de patrimoine, de foncier, de vol de terre. Bien au contraire, ce sont eux les voleurs. Donc on crée des lois qui en fait défavorisent le Martiniquais. De la prescription trentenaire, ça devient prescription 10 ans. Donc c'est encore pour voler encore plus vite et plus rapidement le foncier martiniquais. Il y a la loi Lurel sur les produits qui sont trop salés, trop sucrés, parce que les produits qui arrivent dans nos îles sont beaucoup plus en fait nocifs pour la santé que ceux qui sont sur le territoire de l'Europe. Eh bien, on ne la met pas en application. Lorsqu'on mange un petit paquet de chips, c'est encore plus salé qu'il y a cette année, c'est encore plus salé qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans de cela. Un simple petit paquet de chips. Voilà, donc en fait, ils instaurent des lois. Il y a des parlementaires, en fait, des députés qui sont fantômes pour nous représenter la Martinique. Parce que lorsqu'on regarde certains députés, pour des lois, par exemple, sur l'éolienne, eh bien, aucun député n'était présent pour le vote de cette loi. Et lorsque vous regardez la présence de ces élus-là lorsqu'il faut voter ces lois,
ils sont absents. Hein. Mettons, s'il y avait eu 50 représentations, ils devaient se représenter 50 fois, sur les 50 fois, ils sont une fois ou deux fois. Et ils ont un assesseur, même l'assesseur n'y va pas. Donc, on dit qu'ils sont représentatifs de la Martinique de la Guadeloupe, mais en fait, non. Parce que ces élus-là, eux-mêmes, ne prennent pas leur propre responsabilité. Et ils ne... Par exemple, ils veulent endetter nos enfants avec le TCSP. Hein? Ils veulent prolonger le TCSP, mais ils ne donnent pas un bilan du TCSP aujourd'hui. Mais ils détruisent la mangrove. Et où est-ce qu'ils vont mettre les parkings de TCSP? Ils vont les mettre en face des centres commerciaux. Je n'y pas. Pour que ce soit stratégique encore pour les blancs créoles. Donc en fait, et puis bon, lorsqu'on veut geler les votes, mais la Kanaki, on voit ce qui s'est passé en Kanaki. Est-ce que vous pensez un seul instant que négocier avec ces gens-là vont servir quelque chose? Ils ne respectent pas leurs propres lois, ils ne respectent pas leurs propres droits, ils ne respectent même pas leur propre engagement, on le voit avec la Kanaki. Comment vous pouvez faire confiance? Comment on peut faire confiance à cette institution? On ne peut pas. On doit désobéir. Pour protéger notre humanité, on doit désobéir. On se doit de boycotter. Même si nous sommes 10, 15, 20, l'année prochaine, on sera encore 15 autres à boycotter le GBH. Eh bien, petit à petit, la famille, on dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. C'est notre pouvoir. Sans violence, sans avoir peur, c'est notre pouvoir. On peut le faire. Donc, il y a aussi ces élus-là encore, je parle de ces élus. L'article 55 qui étaient en train de nous mijoter pour remplacer encore plus facilement notre peuple. L'article 55, c'est encore faciliter l'entrée dans nos îles d'étrangers qui vivent en apartheid. Et on le voit très bien à Sainte-Luce, au Diamant, aux Trois-Îlets, Tartane. On le voit très bien. Ils commencent à venir au Carbet. Et c'est qui prépare ces lois? Ce sont ces élus-là en question. Ce sont ces élus-là. Donc non, à partir du moment où eux, ils nous montrent la voie à suivre, il faut passer de l'autre côté. Là où ils nous montrent du doigt, c'est là, ce chemin-là qu'il faut prendre. Non, non, non. Il faut aller, il faut dévier, c'est pas là, non. C'est bien au contraire. Alors, il y a eu... Donc, j'ai participé, moi, j'ai retiré mes enfants de l'école en 2015. Plus court, ok. En 2015, je sais plus. Eh bien, nous étions 6 familles. J'avais peur de retirer mes enfants de l'école parce que 365 jours sur 365 jours avec 4 enfants, 4 niveaux différents, je ne savais pas comment faire, toute seule. Mais je me suis dit, je ne vais pas les laisser dans cette violence. Donc, je l'ai fait. Et je me suis fait violence. Voilà. Mais c'était une très belle violence parce que c'était une expérience. Si c'est à refaire, je le referai. Voilà. Et on a créé la ferme école du prêcheur. Nous étions 6 familles à avoir créé la ferme école du prêcheur. On a retiré nos enfants, on s'est occupé de nos enfants. Une école privée hors contrat. On avait une très grosse difficulté, c'était le transport. Et comme il faut toujours un parent avec les enfants, eh bien, il faut qu'un parent ne travaille pas. Qu'il faut que soit en présence en permanence avec ces enfants-là. Et lorsque c'est une famille monoparentale, le parent ne doit pas travailler, c'est encore plus compliqué au niveau financier. Et l'école n'a pas tenu parce que c'est ce côté-là. On cherchait des personnes qui pouvaient consacrer du temps à l'association pour faire des crowdfunding, des ceci, des cela, mais on ne trouvait pas. Parce qu'effectivement, nous sommes tellement tous occupés. C'est même pas la faute des gens qui ont une bonne volonté. C'est qu'eux-mêmes aussi ont une situation compliquée qu'ils ont à gérer. Des personnes qui devaient faire le crowdfunding n'ont pas réussi à faire le crowdfunding. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans une lutte de survie. Alors, effectivement, donc le côté financier ne nous a pas permis de maintenir cette école-là. Et la directrice, qui est Sarah Ounia, eh ben, elle vit en Zambie, ça fait 3 ans.
Et puis, ce qu'elle n'a pas pu faire en Martinique, eh bien, elle le fait en Afrique. C'est aussi bien. Mais si on avait notre propre école, et c'était une école panafricaine, on s'était imposé dans le cadre de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Chez International, cette année, ça se termine cette année. Donc effectivement, en Guadeloupe, ils n'ont pas réussi pour que ce soit panafricain. Mais nous, on n'a pas demandé. On l'a fait. On n'est pas allé demander au rectorat. Hein. On a déclaré, on a fait. Et notre école était panafricaine. Donc c'est possible. C'est possible. Je vois que cet après-midi, depuis 16h, il y a une réunion sur justement les parents qui veulent faire l'école à la maison, faire une école ensemble. J'espère que ça va marcher. S'il y a des personnes qui veulent se joindre à eux, ça serait intéressant. Il y a aussi les chantiers d'insertion. Il y avait la création de chantiers d'insertion pour une boutique à Saint-Joseph, la Koussankofin. Donc on avait une librairie panafricaine, salle de conférence, une boutique où on met que les produits locaux faits localement ou des produits qui viennent de la Caraïbe ou d'Afrique. Voilà. On ne vendait que ça, on ne vendait rien de tout ce qui est du blanc créole ou qui sort des centres commerciaux, on ne vendait pas cela. Et puis on avait un chantier d'insertion, le Jardin de la Cour, à Rivière-Pilote. Donc on enseignait. Celui-là veut faire des margottes, celui-là veut faire une plantothèque, tout ça, etc. C'était ça. Mais bon, il y a eu une très mauvaise gestion. Une fois que les subventions arrivent, il y en a qui perdent leur tête. Donc il y avait une très mauvaise gestion. Et puis, hélas, effectivement, le chantier d'insertion, je ne sais pas si c'est une volonté politique ou une volonté administrative, mais lorsque les subventions pour payer les salaires de ces ouvriers-là, ils n'arrivent pas en temps et en heure. Donc des personnes qu'on veut faire sortir, qu'on veut sortir de la précarité, ils sont encore plus dans la précarité parce qu'on leur retire 1 mois, 2 mois de salaire, on leur donne un demi-mois de salaire et en fait, ça empire leur situation. Donc si on ouvre des chantiers d'insertion pour faire sortir les gens de la précarité et que politiquement, administrativement, on ne fait pas le nécessaire pour que ça s'en sorte, comment faire? Ces élus-là, ils sont en train de faire en fait, il y a des entreprises qui font des prestations, BTP, tout ça, etc. On voit le résultat. Ils ne sont pas payés. Et c'est qui ne paye pas ces gens-là? Ce sont les élus, ce sont ces administrations-là encore. Voilà. Donc en fait, non, c'est vraiment horrible. Et puis bon, je vais terminer là. Effectivement, donc nous, en fait, les militants, on se bat pour changer les noms de rues. Il y a les noms de villes aussi, Sainte-Marie, Sainte-Anne, Ducos, Vauclin, voilà, Lorrain, Solcher, même Lorrain, c'est un gouverneur. Voilà. Donc en fait, il faut aussi que ces élus-là, lorsqu'ils disent qu'ils vont modifier les courriers, qu'il faut mettre missier, madame, ceci, etc., retirer les mots dans le contexte colonial, mais ils laissent le nom créole pour la langue créole. Mais aussi que ces élus-là aussi commencent déjà aussi à changer les noms de rues, les noms de ces villes. S'ils veulent retirer le contexte colonial, s'ils ont vraiment une firme militantiste, voilà, ils veulent nous sortir le vocabulaire de ce contexte colonial, eh bien qu'ils le fassent pleinement. Voilà. Et puis je veux en finir, c'est sur le seul moyen pour que nous puissions vraiment, au niveau souveraineté alimentaire, c'est supprimer totalement la monoculture. Ça, c'est quelque chose à faire. Comme ça, on ne va pas reproduire. Ils ne vont pas reproduire. Voilà, ils ne vont pas reproduire ce qu'ils ont fait avec nous pour le chlordécone, parce que ça continue, le glyphosate, tous ces trucs-là, ça continue. C'est pas parce que le chlordécone, c'est en procès non-lu, etc. Ça continue. Il faut arrêter avec la monoculture, respecter le vivant. Voilà, mais bon, j'ai encore d'autres choses à dire, mais c'est trop long. Merci Anchaï. En fait, on se rend compte que les idées, les pratiques, les initiatives ne manquent pas. Les réflexions ne manquent pas. Du coup, là, j'en tire en moi finalement un enseignement. C'est qu'il faudra, à un moment donné, qu'on arrive à se voir avec toutes ces personnes qui ont nourri des réflexions, qui ont des idées, qui sont allées sur le terrain,
qui proposent, qui font, qui se donnent à fond, qui donnent leur énergie, leurs ressources, toutes leurs ressources, il va falloir que nous mettions devant l'autre, zier dans zier, sans ego, parce qu'à un moment donné, on a aussi ces guerres d'ego, et puis que nous commencions à échanger sérieusement pour regarder comment nous peut pas lancer pays, mais vraiment pas lancer, il n'y a pas qu'on y a dit nous que yo qui pas lancer nous, et puis finalement nous avons retrouvé qu'on est dans des situations plus mauvaises qui ça nous tenait au départ, mais on a un travail à faire. Juste une chose, non, je suis désolée, on est déjà au-delà, largement au-delà du temps qu'on avait prévu. Non, je suis désolée. Il y a une seule chose qui m'embête, c'est qu'il y a une personne, nous ni en ma pipi que nous pas attendre. Et il faut absolument qu'on l'entende. Colo, nous pas attendons. Alors je sais, hein, Colo aime entendre, il aime écouter, il aime être en tension PIA, peut-être des formations professionnelles. Écouter, c'est aussi parler. Parler, oui. C'est aussi écouter. Alors, on a bien compris que dans le système dans lequel nous sommes, plus nous allons créer des moyens pour se sortir du système colonial, plus en face le système colonial va mettre en place des choses pour nous empêcher de nous émanciper. C'est la logique. Alors, ce qu'il faudrait dire, en fait, ça serait ma conclusion, c'est partir du principe de Aguibo. Il a commencé avec une métaphore qui était celle de la cage. C'est finir avec la métaphore qui est celle de la grenouille. Je pense qu'il y a des gens qui la connaissent ici. C'est la métaphore de la grenouille, où la grenouille, elle va tremper dans l'eau, mais on fait bouillir l'eau. On met du feu en dessous de la marmite. Elle reste dans l'eau, elle ne sort pas de l'eau. Mais elle pense que c'est confortable. Elle reste dans l'eau, l'eau devient tiède, elle y reste. L'eau est tiède, elle y reste, jusqu'au moment où l'eau va devenir chaude et que la grenouille ne peut plus sortir. Et là, il a brûlé. Alors c'est nous pour nous faire attention, pour nous sortir dedans avant que l'eau vienne chaud, pour ne pas brûler. C'est juste ça. Merci Anchaï. Alors nous dit en l'eau bagaille, et finalement tout ça nous dit ça ramène nous à ça en Mounbokaïnou, je le reprends en français. Nous avons beaucoup dit de choses sur 2 jours, mais ça ramène à quelque chose qu'un des nôtres a dit, a écrit, a peut-être hurlé, mais il n'a guère été entendu chez nous, et qui peut-être nous donne le là pour la suite. À la technique, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut afficher? Nous sommes ici dans une agora, et non agora, c'est l'agora France Fanon. Et peut-être que au lieu de matcher non, monsieur France Fanon, et puis pas fait, ça y gadé, ça y cabéché, nous, peut-être faut nous commencer, essayer, analyser, ça a été matché. On entend des citations d'ici ou de là de monsieur France Fanon. On fait dire plein de choses à des extraits de citations de monsieur France Fanon. Moi, je vous ai pris un extrait long, c'est vrai, il est long, mais il fallait qu'il soit pris dans son entièreté et il a peut-être impulsé ce que nous faisons aujourd'hui, la coumofoisage. Nous pas crier ça à la rencontre de qui ça, les états généraux de qui ça, nous crier la coumofoisage parce que c'est nous, c'est manianouillé. Monsieur François Fanon disait, nous retombons encore dans cette obsession que nous voudrions voir partagée par l'ensemble des politiques africains, de la nécessité d'éclairer l'effort populaire, d'illuminer le travail, de le débarrasser de son opacité historique. Être responsable dans un pays sous-développé, c'est savoir que tout repose en définitive sur l'éducation des masses, sur l'élévation de la pensée, sur ce qu'on appelle trop rapidement la politisation. On croit souvent en effet, avec une légèreté criminelle, que politiser les masses, c'est épisodiquement leur tenir un grand discours politique. On pense qu'il suffit au leader ou à un dirigeant de parler sur un ton doctoral de grandes choses de l'actualité pour être quitte avec cet impérieux devoir de politisation des masses. Or, politiser,
c'est ouvrir l'esprit, c'est éveiller l'esprit, mettre au monde l'esprit. C'est comme le disait Césaire, inventer des âmes. Politiser les masses, ce ne peut être faire un discours politique. C'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles, que si nous stagnons, c'est de leur faute, et que si nous avançons, c'est aussi de leur faute. Qu'il n'y a pas de démiurge, qu'il n'y a pas d'homme illustre et responsable de tout, mais que le démiurge, c'est le peuple. Et que les mains magiciennes ne sont en définitive que les mains du peuple. Pour réaliser ces choses, pour les incarner véritablement, répétons-le, il faut décentraliser à l'extrême. La circulation du sommet à la base et de la base au sommet doit être un principe rigide, non par souci de formalisme, mais parce que tout simplement, le respect de ce principe est la garantie du salut. C'est de la base que montent les forces qui dynamisent le sommet en lui permettant et lui permettent dialectiquement d'effectuer un nouveau bond. Nous c'est moun, nous c'est en pep. C'est à nous de faire, c'est à nous d'initier. On ne peut pas attendre un démiurge, c'est-à-dire une personne qui sortirait de nulle part et qui irait tout talent, comme une divinité qui ferait pour nous. On ne peut pas compter sur un homme, une femme politique qui sortirait de nulle part et prendrait les bonnes décisions pour nous. Nous avons vu, nous savons qui moun nouye, je répète, qui moun nouye. Nous c'est des moun. Nous c'est des moun. Et pour tous ceux, toutes celles qui n'auraient toujours pas compris ce que c'est moun, je les envoie aux écrits de Maître Dominique Monotuka. Il y a une belle citation, une belle définition de ce qu'est moun. Nous c'est des moun. Et je vais reprendre pour terminer, avant que nous ne donnions place à une autre forme de pensée, de réflexion intime, qui est la musique. Je vais terminer en vous disant que nous c'est moun et que notre humanité, qui m'en y merci en chai, notre humanité n'est pas négociable. Voilà. Merci beaucoup.